répondre cette semaine. Alors, j'avais prévu de vous faire une autre vidéo, mais je suis la reine de l'organisation. Donc, elle viendra plus tard, parce que j'aimerais bien, enfin, la faire bien comme il faut. Donc, voilà, je vais pas la pondre en 2 jours, là, ça c'est pas possible. Et du coup, cette semaine, je vais vous parler d'un truc qui m'arrive en ce moment, maintenant, tout de suite. Je sais pas comment va s'appeler cette vidéo encore, mais en gros, je vais vous parler de mon ressenti sur l'abandon des livres, ou la mise en pause, qui est un faux abandon quelque part, si on veut jouer sur les mots, et de mon rapport vis-à-vis de ça, parce que il a énormément évolué. Alors depuis le début de ma chaîne, je vous ai toujours dit mon avis le plus franc. Voilà, quand j'ai aimé un livre, je l'ai dit, quand je n'ai pas aimé un livre, je l'ai dit aussi, et quand j'ai abandonné un livre, je l'ai dit aussi. Alors je n'en abandonne pas tous les jours, hein, des livres. En général, les livres que j'achète, c'est parce qu'ils me plaisent, du coup en général je vais jusqu'au bout. Mais je pense notamment, alors je n'ai pas dû vous en présenter 1000, mais l'épée de vérité, qui est un fantasy que j'ai abandonné au bout de je sais plus combien de pages. Il y en a un autre qui me vient aussi à l'esprit, Le songe d'Adam, que j'avais lu pour le Pamphlet Autumn Challenge, la première édition il me semble, que j'ai pas du tout apprécié, du coup j'ai abandonné. Mais si jusqu'à présent j'ai abandonné les livres purement et simplement sans aucun regret, parce que bon, on n'a jamais assez de toute une vie pour tout lire. Donc voilà, il y a 1 milliard de livres qui m'attendent encore, et ça vaut pas la peine de s'attarder sur ce genre de livre-là, surtout quand il me plaît pas. Et là, j'arrive à un dilemme, et c'est la première fois que ça m'arrive. Je suis en train de lire en ce moment Les Faucons de Ravera, le premier tome, et ma lecture est compliquée. Dans le sens où j'accroche pas tant que ça, l'intrigue avance très lentement, et je m'attache pas du tout au personnage. Et je pense que je vous en dirai plus dans le prochain update lecture. Mais en gros, je suis à combien? À presque 50%? 45%? C'est compliqué. Je suis pas là pour parler de ce livre spécialement, mais vu que c'est en lisant ce livre-là que j'ai ce ressenti, je trouve important de le mentionner. Mais en gros, c'est la première fois que j'ai du mal à abandonner un livre. Je sais pas comment m'exprimer, mais depuis que je suis, même avant que je sois sur Booktube, Bookstagram, tout ça, il m'est arrivé d'abandonner des livres et de le dire, et puis voilà. Un livre ne peut pas plaire à tout le monde, voilà, il y a un public visé, il y a un genre visé. Donc évidemment, le but c'est pas que je lise des livres qui sortent carrément de mon registre, juste pour vous dire, pour le dézinguer, c'est pas l'effet que je veux. Mais dernièrement, je commence à vraiment parler à des gens, que ce soit alors sur YouTube, que ce soit sur Instagram, ouais, que je parle de mes lectures beaucoup, je commence à avoir des interactions avec des gens. Yeah! Et du coup, quand j'ai dit que je lisais Les Faucons de Ravera, j'ai eu plusieurs retours dans le sens positif, voilà, qui me disaient oui, tu vas voir, ça va te plaire et tout, c'est trop bien, machin. Et en fait, c'est la première fois que ça m'arrive que bah déjà je suis pas en accord avec eux, alors que d'habitude on a plus ou moins les mêmes centres d'intérêt, enfin les mêmes goûts en matière de littérature. Et en fait, j'ai l'impression de culpabiliser. Et j'aimerais vraiment enfin faire une vidéo dessus du coup sur la culpabilité que peut avoir quand on abandonne un livre tout simplement. Parce que je vais pas me voiler la face, Les Faucons de Ravera, c'est très probable que je ne continue pas le premier tome. Je vais un peu essayer, voilà, arriver aux 50% parce que j'en ai parlé avec ma mère l'a beaucoup aimé ce premier tome, et du coup elle m'a spoilé un peu pour me donner envie à voir, mais je ne me fais pas d'illusions. Et en fait, c'est la première fois que ça m'arrive vraiment de penser à toutes les répercussions que peut avoir un abandon de livre. Parce que, en soi, j'ai rien contre l'auteur, j'aime bien son écriture d'ailleurs. Et elle essaye de faire passer un message. Le truc, c'est que je suis pas du tout réceptive. Et j'ai vraiment énormément de mal
à m'attacher ne serait-ce qu'au personnage et les personnages c'est ce qui fait tout à peu près. Moi quand j'arrive pas à me mettre à la place des personnages, surtout quand c'est écrit là à la première personne, pour moi c'est très compliqué. Quand j'adhère pas à ce qu'elle dit ou quand je la trouve trop neuneux ou quoi, j'ai beaucoup de mal. Donc le message aura beau être des plus extraordinaires, si j'arrive pas à me mettre dedans, j'arrive pas à me mettre dedans. Donc voilà, inutile d'insister quelque part. Et en gros du coup c'est la première fois que je culpabilise parce que je me dis... Parce que tout le monde autour de moi a eu l'air de l'aimer. Des gens sont venus me voir en disant oui, tu vas aimer ça parce qu'il est bien, tu vois. Et en fait, j'ai pas envie de les décevoir et c'est compliqué. C'est la première fois que ça m'arrive. Parce qu'en général, alors je dirais pas que je m'en fous d'abandonner un livre, mais disons que je l'abandonne, ça me tracasse un peu et après, voilà, ça s'en va. Mais là, il y a cet aspect extérieur, mais il y a aussi le moment où en fait je me force à lire et ça me plaît pas parce que du coup la lecture est en train de devenir une corvée alors que la lecture n'est pas censée être une corvée. Enfin en tout cas pour quelqu'un de passionné c'est pas censé être une corvée. Et j'ai peur que si je continue vraiment à insister, ben, je me retrouve dans une panne de lecture, mais pas dans le bon sens du terme. C'est-à-dire pas la panne de lecture dans le sens où on a eu un énorme coup de cœur et où on a besoin de temps pour se remettre des émotions qu'on a pu vivre. Non, là, ça serait la panne de lecture vraiment mauvaise dans le sens où ça m'a saoulée de lire et je mets tout en pause. Et j'ai pas envie que ça m'arrive parce que j'aime beaucoup lire. Enfin voilà, j'ai fait une chaîne Booktube, j'ai fait un compte Instagram pour les livres, c'est parce que j'aime ça. Et je trouve ça dommage de tout remettre en cause à cause d'un livre qui me plaît pas. Et aussi parce que j'ai pas envie de décevoir certaines personnes qui ont aimé ce livre en fait. Et c'est pas le but. Après, certaines personnes me diront, mais si t'es pas dans le mood, si t'as envie de le continuer, mais pas maintenant, mets-le en pause. Alors, je vais en venir là maintenant, de la mise en pause d'un livre. Alors, comme je l'ai dit plus tôt, c'est la manière détournée de dire qu'on abandonne le livre en fait. Parce que je suis allée du coup sur Livre Addict voir les livres que j'avais mis en pause par curiosité. Et comment vous dire que quand j'ai vu ça, je me suis dit d'emblée, la majorité, je ne vais plus y mettre le nez dedans. J'ai vu que j'avais À la recherche du temps perdu, le premier tome. Je l'avais commencé en audio, j'aimerais bien vous faire une vidéo sur les livres audio, mais j'aimerais d'abord en lire davantage pour avoir un avis plus tranché parce que là, j'ai même pas lu un livre, vu que je l'ai mis en pause, entre gros guillemets. J'ai mis aussi en pause la version écrite, parce que en gros j'avais commencé la version écrite et ça m'avait... Enfin c'était lourd à lire, et c'est comme ça que je m'étais tournée sur la version audio, que j'ai trouvé un peu plus accrocheuse, mais voilà, là aussi j'ai eu quand même encore un peu de mal. Qu'est-ce que j'ai en pause aussi? Alors j'ai À la croisée des mondes et le Paris des merveilles que j'ai en grosse intégrale, mais du coup je les ai mis en pause quand j'ai fini le premier tome. Normalement, si tout va bien, je suis censée les reprendre quand j'aurai envie de lire le tome 2. Ensuite j'ai The Maze Runner, le tome 2 que j'ai mis en pause. Ça fait des mois que je l'ai mis en pause et que je sais d'avance que je ne le relirai pas parce que là aussi j'aimerais bien vous faire une vidéo sur mon ressenti vis-à-vis des films. En fait, c'est pas tellement le livre qui prend une autre direction, c'est plutôt le film qui a pris une autre direction du livre. Mais voilà, le livre ne me plaît pas, donc voilà, je sais d'avance que je risque de ne pas continuer la saga parce que je suis très attachée aux films qui sont d'énormes coups de cœur, et j'ai eu beaucoup de mal avec les livres. Donc voilà, il se peut que c'est même très certain que je ne continue pas. Mais voilà, grosso modo pour vous dire que quand on met un livre en pause, en général on ne le continue pas. C'est quoi l'objectif? C'est en gros on va mettre un livre en pause qu'on va reprendre peut-être des mois plus tard, des années même, parce que À la recherche du temps perdu, je crois que ça fait 1 an que je l'ai mis en pause. Qu'est-ce que je vais ouvrir le livre à la page où je me suis arrêtée et je vais comprendre quelque chose, vous croyez? Dans ces cas-là, on le relit, tout simplement, enfin du début, on fait pas à la pause. Donc voilà, en gros, c'est une grosse mise au point que je fais, dans le sens où déjà tous les livres en pause que j'ai pu mettre sur Livre Addict, je vais les dégager. Mais aussi, je voulais refaire un point sur moi-même, dans le sens où je me fais beaucoup influencer. Vraiment, surtout dernièrement, vu que je fais beaucoup de challenges, du coup, je regarde beaucoup les pages des gens, voilà, je regarde des livres qui pourraient m'intéresser, tout ça. Mais dernièrement, j'ai aussi acheté des livres qui, je pense, comme Les Faucons de Ravera, j'ai accroché plutôt bien au résumé, mais je ne pensais pas plus que ça l'acheter.
Et j'ai eu des avis par-ci par-là disant oui il est trop bien, machin, j'ai beaucoup de personnes en parler sur les pales de Facebook, tout ça. Et du coup c'est ça qui m'a poussé à l'acheter. Ce qui est bien dans la plupart des cas, surtout quand on veut vraiment acheter un livre, qu'on est vraiment très intéressé dans le résumé, qu'il y a des personnes, voilà, des avis qui disent oui il est vraiment bien, qui te confirment le truc. Mais quand on a un avis plutôt mitigé de base et qu'on se laisse influencer par les gens, des fois, il vaut mieux écouter son instinct. Et c'est ce qui est en train de m'arriver avec les Faucons de Ravera, dans le sens où le résumé avait l'air pas mal, mais je me méfiais un peu parce que c'est de la fantasy young adulte. Et je sais que je dirais pas que j'ai de plus en plus de mal avec la fantasy young adulte, dans le sens où c'est de la fantasy, donc, et j'aime beaucoup, énormément la fantasy, je lis vraiment, enfin pratiquement que de ça. Mais il y avait quelque chose dans le résumé qui me disait, c'est peut-être pas ce que tu recherches. Et ma lecture est en train de le confirmer. Et je pense que, heureusement que je ne l'ai pas acheté du coup en brochet ou en version physique et que je l'ai acheté en version promotion en Kindle. Mais je pense que des fois, vaut mieux, je dirais pas s'arrêter à sa première impression, mais s'écouter soi. Parce que les autres, ils savent pas ce que vous aimez de base. Enfin, je suis pas en train de renier les avis qu'on peut avoir sur Bookstagram ou Booktube, loin de là. Mais je pense que à ce moment-là, j'aurais peut-être pas dû l'acheter. Et en fait, c'est en train de me pourrir mon mois de la fantasy déjà, parce que c'est déjà la deuxième déception que j'ai ce mois-ci. Et en fait, c'est en train de me pourrir les lectures. Et c'est nul, parce que si je lis des livres, c'est pour m'éclater de base, c'est pour passer un très bon moment, c'est pas pour enchaîner des déceptions, comme j'ai pu le voir sur Le Chant des Cavalières. Bon, après, j'ai eu ma lecture du Paris des Merveilles, que j'ai beaucoup aimé, mais du coup, ce qui fait que là, à l'heure actuelle, on est, je sais plus, le 25 ou le 26 mai, j'ai lu 2 livres. J'ai lu 2 livres ce mois-ci, c'est mon 3e, et je peine à le lire parce que je suis en train de me forcer, et c'est pas bien. Donc, rien que le fait déjà d'en parler, ça me fait du bien, dans le sens où, au début de la vidéo, vous voyez, je voulais continuer, je voulais vraiment essayer de ramer avec les Faucons de Ravera. Et là, plus j'en parle, plus je me dis, mais qu'est-ce que je fous en fait? J'ai 1 milliard, enfin 1 milliard, je suis bien marseillaise, c'est pas pour rien, mais j'ai énormément de livres dans ma palle, que ce soit physique que électronique. Qu'est-ce que je fais en fait? Et il y a des livres qui me font 1000 fois plus envie que continuer Ravera, donc pourquoi je m'embourbe? Qu'est-ce que tu cherches à prouver, Claire? Ça te plaît pas, donc arrête! En fait, c'est l'effet un peu Booktube, Bookstagram qui fait que, en fait, on voit énormément d'avis qui vont dans la même direction, et quand t'as un avis contraire, des fois t'as peut-être un peu peur de le dire déjà, et un peu peur de froisser aussi certaines personnes, alors que enfin, ça n'a rien à voir avec elles, clairement. Et je pense que ça se voit dernièrement, j'ose parler de trucs qui me plaisent un peu plus sans honte, notamment la romance MM. J'ai toujours aimé la romance MM, et c'est que maintenant que j'en parle, alors que je suis une très grande consommatrice, et j'en parlais pas avant parce que j'avais peur du regard des autres. Alors que, bah non. Donc voilà, mon but là, enfin, ce que je cherche vraiment à montrer je dirais pas c'est de l'authenticité, j'ai toujours été authentique, mais c'est de parler plus franchement, encore plus, de parler de choses que j'aime, mais aussi de parler de choses que j'aime pas, parce que voilà, il y a des choses qu'on aime et des choses qu'on n'aime pas, c'est la vie. Mais surtout de lire des livres parce que j'en ai envie, et pas parce que voilà, c'est la hype du moment, parce que voilà, on les voit partout. Voilà, et c'est pour ça que, heureusement que j'ai pas commencé Prince Captif maintenant, et que j'attends encore un peu, parce que voilà, il faut que ça retombe, c'est cet engouement qu'il y a eu derrière, parce que sinon je vais continuer dans une spirale infernale et ça va pas le faire. Donc voilà, je pense que prochainement je vais vraiment me concentrer sur ma palle de l'année, pour la commencer, ça serait pas mal. Et vraiment essayer de... Enfin là j'ai vraiment plus envie de lire des livres qui sont susceptibles de pas me plaire en fait. Ça fait déjà 2 fois, là ce mois-ci, si j'enchaîne une 3e mauvaise lecture, je vais très mal le vivre. Donc peut-être que on va prendre du recul un peu, chercher voilà, à se détendre. Là, je sais que je suis à fond sur Détroit parce que ça y est, je l'ai entre mes mains. Détroit, mon précieux. Donc, je joue. C'est tout ce que je fais en ce moment, je joue. Et ça fait du bien. Et c'est cool parce que voilà, on fait autre chose que lire et c'est sympa. Mais du coup, je voulais vous en parler dans le sens où je sais qu'il y a énormément de personnes qui s'en veulent à chaque fois d'abandonner un livre ou de ne pas être dans le courant.
quelque part. Et j'ai envie de dire que bah, c'est pas grave, que des livres, il y en a pour tous les goûts, pour tout le monde, et qu'un livre ne peut pas être aimé à l'unanimité. Voilà, c'est pour ça qu'il existe plusieurs genres, c'est pour ça qu'il existe plusieurs auteurs. Et voilà, on adhère ou on n'adhère pas, que ce soit à l'intrigue, au personnage, à l'écriture. Il en faut pour tout le monde. Par exemple, je sais que voilà, j'aime énormément la saga du Nom du Vent. Je sais qu'il y a des personnes qui ne l'aiment pas. Et je vais pas les défoncer pour autant. Et à contrario, je sais que par exemple, le tome de l'épouvanteur que je vous rabâche sans cesse, que je n'ai pas aimé, c'était le tome 6. Voilà, je sais qu'il y a des personnes qui l'ont beaucoup aimé. Et ces personnes-là ne sont pas venues m'insulter. Donc bon, je pense que j'ai de la chance encore de pas être très vue, très reconnue dans le domaine de Booktube, dans le sens où à chaque fois que j'ai dit un avis négatif, quelque chose, ou que j'ai abandonné un livre, on m'a toujours, soit on m'a confirmé, soit on m'a dit bon, moi je l'ai aimé, bah voilà, bah oui, on a discuté. Et voilà, ça a toujours été un échange bienveillant et constructif. Et je sais que je suis très chanceuse pour ça. Et donc voilà, j'aimerais continuer dans ce mouvement-là. Et donc voilà, les beaux jours arrivent, c'est propice à la lecture. Moi j'aime bien lire en été voilà, tranquille, sur mon balcon au soleil. Ça va être l'occasion pour moi de me réconcilier un peu parce que cette année 2020 est compliquée pour tout le monde et a été compliquée pour moi pour la lecture. Parce que si je me compare à l'année dernière, je sais pas combien de livres j'ai lu, mais j'en ai lu énormément plus que là où j'en suis actuellement. Donc voilà, on a tous des phases où on lit pas énormément, où on lit énormément, où on abandonne des livres qu'on n'aime pas. Mais voilà, je voulais faire une petite mise au point. Voilà, de vous parler de mon ressenti actuel parce que maintenant ça va mieux. De vous en avoir parlé, là, les Faucons de Travera, je sais que je ne vais pas reprendre ma lecture. Voilà, c'est annoncé, mais je déculpabilise. Et en fait, j'aurais jamais dû culpabiliser de base. C'est ça ce que j'ai envie de dire. Et je sais pas comment ça m'est arrivé parce que l'épée de vérité, je l'ai abandonné du jour au lendemain sans me poser de questions. Et je sais pas pourquoi d'un coup ça... Peut-être que c'est le fait d'en avoir parlé avec des gens qui l'ont aimé et qui m'ont peut-être bloqué dans le sens où ah mon dieu je ne l'aime pas, je suis anormale, alors que non, pas du tout. Et donc voilà, je sais pas ce que je vais dire après. Je pense que je vais faire voilà une petite pause de quelques jours pour voilà, reprendre sur des bonnes bases, commencer voilà mon challenge loup-garou tranquille, pépouze. Et donc comme vous l'aurez compris, mon avis de lecture du mois de mai va être très très succinct. Voilà. Je pense que je vais combiner le book haul et l'objet de lecture dans une même vidéo. Et puis ça me permettra aussi voilà, parce que j'ai plein de sujets de vidéos que je voudrais faire et ça me permettra voilà, de me prendre le temps. Voilà, il faut prendre le temps. Aucun souci, Claire. Du coup, le mot de la fin, ça sera lisez ce que vous aimez et abandonnez ce que vous n'aimez pas. Voilà, il n'y a aucune raison de culpabiliser pour ça. Je sais qu'il y en a énormément qui se forcent à chaque fois à finir un livre qu'ils n'aiment pas. Comme je l'ai dit, il y a au taquet de livres qui existent sur Terre. Je pense qu'on n'a pas le temps, clairement, on n'a pas le temps de s'attarder sur des mauvaises lectures. Donc il faut lâcher prise des fois et puis tant pis, inutile de s'énerver sur un livre à vous en dégoûter la lecture parce que c'est ça le ressenti que j'ai avec les Faucons de Travera, c'est que je suis en train de me forcer et c'est pas bien, il faut pas se forcer à lire parce que c'est un loisir, c'est un plaisir, c'est une passion, comme peut l'être n'importe quoi, la musique, l'écriture, tout ce que vous voulez. Et puis c'est pas censé être quelque chose de chiant, de lourd, de rébarbatif. Voilà, il faut s'éclater quand on fait quelque chose qu'on aime, voilà, il faut qu'on soit bien. Donc ça sera tout, ça m'a fait du bien, j'ai vidé mon sac. Donc c'est tout. C'est une vidéo qui n'est pas... Enfin, qui sort de l'ordinaire sur ma chaîne. Voilà, je sais pas d'où elle sort. Je sais pas où je vais la classer, mais bon. Elle va exister, que voulez-vous. Donc j'espère que vous aurez passé un bon moment quand même en ma compagnie. Je vais finir sur ça. Je vous souhaite à tous un excellent week-end, une excellente semaine, ainsi de suite. Et bien évidemment, d'excellentes lectures. Bye bye.